Bonjour à tous. Nous allons aborder un type de deuil particulier aujourd'hui, à savoir le deuil qui concerne les situations de perte et de rupture. Rupture, séparation, tout ce qui est de l'ordre de la fin d'une relation. Que ce soit un couple, mais c'est valable aussi pour les relations amicales. Mais je vais mettre l'accent plutôt sur la séparation de couple, qui est une des difficultés rencontrées assez couramment. En fait, il y a trois types de rupture. On peut être quitté, on peut décider de quitter l'autre, ou on peut se quitter d'un accord commun, ou d'un désaccord commun. Et la détresse va varier en fonction de la rupture, bien évidemment. Choisir de quitter quelqu'un semble a priori moins perturbant, mais en fait, c'est tout aussi perturbant que d'être quitté, mais d'une façon différente. Dans le premier cas, le processus de décision qui précède la séparation est souvent déchirant et rempli de culpabilité. Il est néanmoins suivi d'un sentiment de soulagement, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une décision qui est difficile à prendre et souvent à l'idée de faire souffrir la personne qui a été quand même notre partenaire de vie pendant quelque temps est quelque chose qui génère pas mal de culpabilité. Et pour celui qui est quitté, la séparation peut venir brusquement, et notamment à un moment où on ne s'y attendait pas. Il y a parfois, les couples se divisent, des tensions existent et petit à petit, un des deux décide de quitter, mais parfois la décision peut être extrêmement brutale. Mais dans tous les cas, on n'échappe pas au vécu du deuil qui suit la séparation. La difficulté, c'est que les deuils vont se vivre de façon décalée. Pour celui qui prend la décision de quitter, tout le temps de la réflexion avant de quitter, le deuil se fait. Pour celui qui est quitté, le deuil survient de façon au moment de l'annonce de la séparation. Et en fait, la séparation, c'est quelque chose, c'est le temps du doute. C'est un questionnement sur le maintien ou non de la relation. C'est toute une période de difficulté qui parfois n'est pas perçue par le partenaire. Ensuite, il y a bien sûr l'annonce de la rupture. Alors, parfois c'est difficile pour certaines personnes, d'assumer la responsabilité de l'annonce, et parfois c'est fait de façon extrêmement questionnante, on pourrait dire, ou questionnable, parce que parfois la confrontation directe est trop difficile, et donc la décision va se faire de façon détournée. Ensuite, après l'annonce, vient le moment du choc, l'incrédulité de la personne qui est quittée. Il y a toute une tentative de négociation qui prend place. Est-ce qu'il faut essayer de maintenir la relation ou pas, enfin, etc. C'est quelque chose qui est difficile. Et puis, ça va générer beaucoup de deuil secondaire, le fait de séparer. La perte de la vie de couple, c'est pas forcément évident de vivre seul, il faut le savoir. La perte des liens avec la famille du compagnon ou de la compagne, la perte ou l'éloignement de certains amis, et la perte éventuelle du lieu de vie. Et puis, dans bien des cas, une baisse du niveau de vie intervient également. Donc ça fait beaucoup de difficultés qui vont être les conséquences de la séparation. Alors après, bien sûr, le vécu du deuil est similaire en termes de souffrance que suite à la perte par le décès, pardon. Mais néanmoins, il va y avoir quand même quelque chose, le vécu émotionnel peut être amplifié parce que quand une personne est décédée, il n'y a pas de retour en arrière. La vie d'une personne est terminée, c'est difficile à accepter. Tandis que là, la séparation intervient, mais l'autre qui a quitté, le couple qui a fait le choix de la rupture, reste vivante, bien évidemment. Et peut-être même, cette personne-là est heureuse. Donc c'est quelque chose qui va rajouter à la culpabilité, à la colère, de la jalousie
notamment s'il y a une reconstruction de couple avec une autre personne. Donc, ce qui peut aider, bien évidemment, c'est de pouvoir en parler, d'être accompagné. Parfois, la médiation familiale va être intéressante pour certains couples, histoire de remettre les choses plus au clair et de façon moins émotionnelle. Et puis, parfois, on tente une séparation provisoire. On est provisoire entre guillemets, parce que bien souvent, ces séparations provisoires deviennent définitives. C'est bien difficile de remettre en jeu le couple après une séparation provisoire. Maintenant, il y a les enfants. S'il y a des enfants, doit-on rester ensemble pour les enfants? Je pense que ça peut être une erreur, parce que le risque, c'est de faire porter la responsabilité des difficultés aux enfants, de façon bien involontaire. Je ne dis pas consciemment, mais de façon bien involontaire. Souvent, les enfants payent un peu cher le fait que les parents soient restés ensemble pour eux. Donc, ce qui est important, c'est de parler à l'enfant, quel que soit son âge, de lui dire la vérité, de lui dire que son ressenti est normal, que sa souffrance est normale, qu'il a le droit de pleurer. Il faut, de la même façon, le rassurer sur le fait qu'il sera toujours aimé de ses deux parents et qu'il n'est pour rien dans le conflit, que ça concerne les grandes personnes. C'est pas du tout l'enfant n'est pas impliqué dans ces difficultés. Et par rapport aux enfants, je pense qu'il est aussi important de prendre conscience des grands-parents et de maintenir le lien avec les grands-parents. Ça paraît essentiel pour les petits, c'est un lieu de sécurité. Alors maintenant, bien sûr, il y a l'après-séparation, c'est-à-dire un nouveau départ. C'est un moment bien souvent où la relecture de sa vie intervient avec tout un tas de questionnements sur ce qui a été juste et ce qui ne l'a pas été. Et c'est souvent des moments de remise en question assez puissantes. Ce qui va aussi intervenir, c'est le fait de revisiter les attentes que l'on avait par rapport au couple et d'en vérifier la pertinence. C'est-à-dire qu'on a vu dans d'autres précédentes vidéos combien l'attachement est générateur d'attentes par rapport à l'autre. Et dans le couple amoureux, il y a évidemment beaucoup d'attentes et qui ne sont pas nécessairement perçues en tant que telles. Ça nous paraît normal d'attendre d'être heureux, d'attendre de vivre ensemble, etc. Tout ça nous paraît complètement normal. On oublie simplement, et de façon assez forte, à cause de l'attachement, on oublie complètement l'impermanence et donc la fin possible d'une relation. Donc ce qui paraît vraiment essentiel, c'est de se faire accompagner, de ne pas rester seul avec cette difficulté. Alors ça peut être par des professionnels, ça peut être par des amis, ça peut être aussi dans le cadre d'une association d'accompagnement, etc. Et ça permet petit à petit d'accepter la fin de la relation, d'accepter et peut-être, si c'est un couple parental, de maintenir le lien en tant que couple parental, plutôt que de complètement d'induire une rupture dans le couple parental, mais les enfants mal à l'aise. Ils sont obligés de choisir dans ces cas-là, s'il n'y a plus aucune communication. Maintenant, je parle là de façon plutôt positive, parce que bien souvent dans les couples, les séparations sont source de conflits assez importants dans beaucoup de situations. Et parfois, les enfants interviennent comme des enjeux, malheureusement. Et il est important de considérer cet aspect-là. Parce que la difficulté que l'on impose aux enfants, c'est déjà de ne plus être avec papa et maman. Et si en plus l'un et l'autre sont en conflit, il y a quelque chose qui va être difficile à vivre. Maintenant, pour l'enfant essentiellement, mais pas que pour les enfants. Il y a aussi également une autre difficulté qui peut intervenir, c'est que si le partenaire est à nouveau en couple, c'est d'accepter la relation qui s'instaure entre cette nouvelle personne et l'enfant,
Et c'est parfois des moments assez délicats également. Donc on voit que dans le vécu du deuil, dans le cadre d'une séparation, est quelque chose de très difficile à vivre et qu'il est important de ne pas négliger le fait de ne pas rester seul avec cette difficulté et de se faire accompagner. À bientôt.